Tu es en retard, Brigitte. C'est ça, oui, on peut dire ça comme ça. Donc on va chanter les mantras. Donc bon, on va les chanter debout. On va garder l'habitude du club féminin. Donc on frotte les bras, les mains l'une contre l'autre. On met les pouces sur le sternum. On inspire profondément. On expire totalement. On inspire pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Siri Gurudev Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Siri Gurudev Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Siri Gurudev Name. Puis on inspire. On expire, on relâche la position des bras. On peut garder les yeux fermés quelques instants pour ressentir les vibrations des mantras. Ensuite, on va faire quelques exercices debout. Toute la série se fait plutôt assise, donc on va faire des exercices debout pour travailler un petit peu debout. Donc là, on va faire l'exercice, on va faire le moulin. Donc le moulin, c'est simple, j'écarte largement les jambes, j'écarte les bras, j'inspire. Sur l'expire, je descends une main vers un pied. J'inspire, je remonte et sur l'expire, je descends de l'autre côté. Vous allez tranquillement à votre rythme et sans forcer. Pour terminer, vous inspirez en haut, vous expirez, vous relâchez les bras et vous rapprochez les jambes. Pour le deuxième exercice que l'on va faire, on va mettre les pieds en contact au niveau des talons. On va accrocher nos pouces. On va tendre les bras, mettre les biceps près des oreilles. Et là, je vais faire un petit étirement vers le haut et je vais pencher légèrement en arrière en regardant devant moi. Et je respire lentement et profondément. Donc on doit sentir une contraction, une tension au niveau des abdominaux. Puis vous vous redressez, vous inspirez et sur l'expire, vous relâchez les bras et vous détendez. Troisième exercice, on va écarter largement les jambes, on va écarter les bras comme ceci et je vais inspirer, expirer en tournant sur ma gauche, inspirer en revenant, expirer en tournant sur ma droite. Pensez à rentrer un petit peu le ventre quand vous tournez pour gainer la zone lombaire.
Puis vous inspirez au centre, vous expirez et vous relâchez. Et vous détendez. Et maintenant, on va pouvoir passer aux exercices en position assise. Donc la série pour la colonne. Alors, le premier exercice que l'on va faire, je vais essayer de mettre un chrono. Pour le premier exercice que l'on va faire, assis en tailleur, on prend la cheville avant. Sur l'inspire, je sors la poitrine et je cambre la zone lombaire. Je tire légèrement sur les pieds. Mes épaules sont basses. Et sur l'expire, je fais le dos rond. Donc de profil, ça donne ceci. On a dû le faire il y a 2 semaines. J'inspire, j'expire. Et la tête reste droite. Vous évitez de faire ce mouvement-là. Voilà. Vous regardez un point au début, vous regardez un point, et puis quand vous voyez que la tête reste bien dans son axe, vous fermez les yeux et vous continuez l'exercice. On va le faire 2 minutes. « 5 secondes. Pour terminer, vous inspirez le dos droit, vous gardez l'air. Et vous expirez. Et vous relâchez. Et 1 minute de détente. Alors vous pouvez vous détendre soit en tailleur, soit assis sur le dos, allongé, les bras et les jambes légèrement écartés. En principe, il y a toujours une pause d'1 minute entre chaque exercice. Inspirez profondément, expirez totalement et tranquillement, vous revenez vous asseoir. Pour l'exercice suivant. Alors l'exercice suivant, c'est un peu la même chose, mais pas tout à fait pareil. Au lieu d'être assis en tailleur, alors si vous ne pouvez pas vous asseoir en rocher, vous restez en tailleur. Autrement, vous venez en posture du rocher, assis, talons sur les fesses, et là on fait le même exercice. J'inspire, je sors la poitrine, je cambre la zone lombaire et j'expire, je fais le dos rond. Donc soit en tailleur, soit en posture du rocher et vous pouvez changer de posture en cours de route si vous avez besoin.
Vous synchronisez bien votre respiration avec le mouvement. Quand vous avez fini de cambrer le dos et de sortir la poitrine, vous avez fini d'inspirer. Et quand vous êtes au mouvement maximal, le dos rond, vous avez fini d'expirer. Cinq secondes. Pour terminer, vous inspirez le dos droit, vous gardez l'air et vous expirez, vous relâchez. 1 minute de détente. Puis vous inspirez profondément, vous expirez et tranquillement, vous revenez vous asseoir pour l'exercice suivant. Alors pour l'exercice suivant, on va mettre les mains sur les épaules. Je vais inspirer en tournant sur ma gauche et expirer en tournant sur ma droite. Et je synchronise ma respiration avec le mouvement. Vous pouvez penser à rentrer légèrement le ventre pour gainer la zone lombaire. Cinq secondes. Puis vous inspirez au centre, vous expirez et vous relâchez la posture. Et une petite minute de détente.
Pour le prochain, inspirez profondément, expirez totalement et vous revenez tranquillement pour l'exercice suivant. Pour l'exercice suivant, on va utiliser le mudra de l'ours. Alors c'est une fermeture qui se fait avec les doigts qu'on attrape. Hein. Au niveau de cette fermeture, je vais faire une légère traction sur mes mains. Donc je tire mais pas trop fort. J'inspire, je lève mon coude gauche en baissant le droit et j'expire, j'inverse la position. Et je fais attention à ce que mes deux mains restent toujours devant le centre du cœur. Hein. J'évite que les bras, c'est pas un mouvement de balancier. Enfin, c'est un mouvement de balancier, mais un balancier où le moyeu reste fixe devant le centre du cœur. Donc j'inspire en montant le gauche et j'expire en montant le droite. Je ne l'ai pas précisé, mais on respire toujours par le nez. Sauf bien sûr si je vous dis de respirer autrement. Autrement, c'est toujours par le nez, l'inspire et l'expire. Pareil, je synchronise ma respiration avec le mouvement, ce n'est pas un mouvement rapide. Et je garde toujours une légère traction sur les mains. « 5 secondes. Alors pour terminer, on va ramener les bras parallèles au sol, devant le centre du cœur. J'inspire, je garde l'air et je tire sur les mains un peu plus fort en gardant l'air. Et j'expire, je relâche doucement les bras. Et une petite minute de détente. Vous inspirez profondément, vous expirez totalement et tranquillement, vous revenez pour l'exercice suivant. Alors pour l'exercice suivant, c'est un mouvement d'épaule. On va mettre les deux mains sur les genoux, on essaye d'avoir les bras bien tendus. Sur l'inspiration, alors c'est une flexion aussi du haut de la colonne vertébrale, la partie qui est entre les omoplates. Donc le dos est bien droit. Sur l'inspiration, j'envoie mes épaules vers le haut et vers l'arrière pour ouvrir légèrement le thorax. Et sur l'expire, j'envoie mes épaules vers le haut et vers l'avant pour faire le haut du dos rond. C'est pas un mouvement très facile à ressentir. C'est parti, vous faites de votre mieux. J'inspire en ouvrant et j'expire en fermant.
5 secondes. Puis vous inspirez en ouvrant. Et sur l'expire, vous relâchez les épaules doucement. Et 1 minute de détente. Puis vous inspirez, vous expirez tranquillement, vous revenez vous asseoir. Pour l'exercice suivant, on va mettre les mains sur les genoux et là on va monter les épaules doucement aux oreilles sur l'inspiration et on va synchroniser l'expiration en descendant doucement les épaules. Donc j'inspire en montant et j'expire en descendant. On va le faire 1 minute puis après on fera une variante. Puis vous inspirez en montant, vous expirez en descendant. Et je vais vous montrer la variante. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer en montant les épaules lentement. Par contre, l'expire va être court en relâchant les épaules. L'inspire est lente, je monte les épaules lentement. Et l'expire est court en relâchant. Alors, on le fait 1 minute, tranquillement. Pour terminer, vous inspirez en montant les épaules aux oreilles, vous gardez l'air. Puis vous expirez doucement en relâchant les épaules doucement. Et 1 petite minute de détente. Inspirez profondément, expirez et vous revenez pour l'exercice suivant.
pour l'exercice suivant, c'est des rotations de la tête. Donc lentement, en respirant plusieurs fois par tour, vous faites des cercles dans un sens, puis après on changera de sens. Vous allez doucement, hein, et vous faites attention à ne pas créer de douleur au niveau des cervicales, sinon vous faites les cercles moins importants. Vous devez rester en deçà de la douleur, s'il y a un problème au niveau cervical. « 5 secondes. Et vous changez de sens. Pour terminer, vous redressez la tête, vous inspirez et vous expirez, vous détendez. Et un petit peu de détente. Inspirez, expirez tranquillement, vous revenez vous asseoir pour l'exercice suivant. Alors l'exercice suivant, je vais vous le montrer une première fois et puis après on le fera ensemble, on le fera 3 fois. On va utiliser le mudra de l'ours. Dans cette posture, je vais inspirer et je vais tirer sur les mains. Je vais expirer, je relâche la traction sur les bras et sur les mains. Et à la fin d'expire, je tire. Alors j'essaierai de faire des grands gestes pour que vous puissiez me suivre tout à l'heure. Une fois que je suis poumon vide avec les bras tirés, toujours en tirant et toujours poumon vide, donc sans respirer, je vais monter les bras au-dessus de la tête. Une fois qu'ils sont là-haut, j'inspire en relâchant la traction. À la fin, je garde l'air, je tire. J'expire, je relâche la traction. À la fin d'expire, je tire. Et sans respirer, je descends les bras devant le centre du cœur. Ou le centre de la gorge, c'est le centre de la gorge plutôt. On va aller un petit peu plus haut. D'accord? Vous allez me suivre, on va le faire 3 fois en tout. C'est parti, j'inspire, je tire, j'expire, je tire et je monte les bras au-dessus de la tête. J'inspire, je tire, j'expire, je tire et poumon vide, je descends les bras devant la gorge. J'inspire, je tire, j'expire, je tire et je monte les bras au-dessus de la tête. J'inspire, je tire, j'expire, je tire et je descends les bras devant le centre de la gorge. J'inspire, je tire, j'expire,
je tire et je monte les bras au-dessus de la tête. J'inspire, je tire, j'expire, je tire et je descends les deux bras devant la gorge. J'inspire, je tire une dernière fois, j'expire, je relâche et je détends. Bon, l'exercice est un peu simplifié, hein, il y a d'autres choses qu'on prend en compte, mais ça ferait un peu trop pour un cours d'été. Alors pour le prochain exercice, je vais l'expliquer pendant le temps de pause, c'est le Sat Kriya. Donc c'est un exercice très puissant de Kundalini Yoga qui permet de faire monter l'énergie de la base de la colonne jusqu'au cerveau. Alors pour cela, on va respirer par la bouche pour une fois. On va utiliser le mantra Sat Nam. Donc là, la version, c'est la vérité et mon identité. Donc au niveau du... Quand je chante le Sat, je vide les poumons et je rentre le ventre au maximum. Sat. Donc là, le ventre est rentré, tout est contracté en bas, tout est verrouillé au niveau du périnée, de l'urètre, etc. Ensuite, j'inspire par la bouche, je relâche l'abdomen, bien sûr, et je prononce Nam. Sat, Nam, Sat, Nam, Sat, Nam, Sat, Nam, Sat, Nam, Sat, Nam, Sat, Nam. Ça va ? J'ai rajouté des petites choses après. Quand on chante le mantra, vous pouvez visualiser le son Sat qui rentre par le nombril jusqu'à la colonne vertébrale, la zone lombaire, et sur le Nam qui monte dans la colonne vertébrale, le mantra Nam monte dans la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Sat, Nam. Ok ? Vous pouvez visualiser que c'est le son qui monte. Et on va utiliser ce mudra-là, donc cette position des doigts où les doigts sont entrelacés, les index en contact, les pouces croisés. Alors pour les hommes, pouce droit sur le pouce gauche, pour les femmes, pouce gauche sur le pouce droit. Et on met la fermeture là. Alors si vous fatiguez, vous baissez les bras. Hein. Si vous fatiguez, vous baissez les bras. Et je serai obligé de baisser les bras de temps en temps pour regarder ma montre. Bon, ou je le fais à l'intuition. On y va. Sat. Nam, Sat, 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 Nam. Et pour terminer, vous inspirez par le nez, vous vous étirez vers le haut, vous gardez l'air, vous visualisez une boule d'énergie blanche qui monte de la base de la colonne jusqu'au sommet du crâne. Et vous expirez tranquillement en relâchant la position des mains. Et vous relâchez. Une petite minute de détente.
Puis vous inspirez profondément, vous expirez tranquillement, vous revenez vous asseoir. Donc là, on a fini notre série de yoga, donc il travaille plutôt sur la colonne vertébrale, les épaules aussi, hein, ça fait bouger un petit peu dans tous les sens. Et on va passer à la méditation. Alors on va faire une méditation, le Kirtan Kriya, c'est une méditation qui est très intéressante. On va la faire vraiment en version très courte et rapide. On va utiliser le mantra Satnam, mais cette fois-ci sous sa forme moléculaire. Alors la forme moléculaire de Satnam, c'est Sa-ta-na-ma. Sa-ta-na-ma, qui veut dire le début, la création, Sa, Ta, la vie, Na, la mort, et Ma, la renaissance. Voilà. Et on va utiliser ce mudra-là. On va mettre les deux mains sur les genoux et on va faire Sa-ta-na-ma, en le chantant. Hein. Sa-ta-na-ma. On revient à l'index pour le Sa. Ta, c'est le majeur, Na, c'est l'annulaire, et Ma, c'est l'auriculaire. Et on revient à chaque fois sur l'index. Ce n'est pas un frôlement, c'est une pression. On fait une pression sur le bout des doigts. Pour les yogis, les 5 doigts de la main gauche sont reliés, en gauche, ça c'est main droite, sont reliés à l'hémisphère gauche, et les 5 doigts de la main sont reliés à 5 parties du cerveau dans l'hémisphère droit. Donc là, on synchronise les hémisphères. Donc on va le chanter à voix haute comme ceci. Sa-ta-na-ma. Puis on inspire. Sa-ta-na-ma. Ensuite, on va le chuchoter. Alors chuchoter, c'est comme ça. Sa-ta-na-ma. On va le faire. Alors 1 minute voix haute, 1 minute chuchoter. Et après, 1 minute silencieux. Puis on va reprendre 1 minute chuchoter, 1 minute voix haute. Hein. Donc on va se resynchroniser quand on reviendra au chuchotement, parce qu'on va certainement aller à notre rythme personnel. Donc vous vous synchronisez sur moi pour que ensuite quand on chante tous d'une seule voix. C'est parti. Donc d'abord on commence par la voix haute. Sa-ta-na-ma, Sa-ta-na-ma, Sa-ta-na-ma. Sa-ta-na-ma, 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 Sa-ta-na-ma. Silencieux.
sa, ta, na, ma, sa, ta, na, ma, sa, ta, na, ma, sa, ta, na, ma, ta, na, ma, sa, 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 ta, na, ma, Satanama, 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 Satanama. Gardez les yeux fermés quelques instants. Puis vous inspirez profondément, vous expirez et vous relâchez. Ça a été? C'est super. Alors là, cette méditation, en fait, elle se fait sur un rythme 2 minutes voix haute, 2 minutes chuchotée, 4 minutes silencieux, 2 minutes chuchotée et 2 minutes voix haute. Et on rajoute une visualisation. Alors comme tout à l'heure, on avait fait le son Sa qui rentre dans le nombril et Ta qui monte, Sat qui monte en âme au niveau du cerveau. Et bien là, le Satanama, en fait, on visualise que le STNM, S, vient du cosmos, rentre dans la tête, et s'arrête au cerveau. Et le A part par le troisième œil dans l'infini devant soi. Sa, Ta, Na, Ma. C'est pour stimuler les glandes pinéales et pituitaires. Voilà. Quand on rajoute la visualisation, ça rajoute un petit truc aussi. Donc moi, j'ai du mal avec les angles droits, donc je fais une virgule. C'est ça, ta. Puis j'essaye de bien voir le son A qui se projette dans le cosmos. Voilà, voilà. Ça vous a plu? C'est sympa? Très bien, on va faire un petit peu le pranayama. Je pensais que la méditation prendrait un petit peu plus de temps. Donc on va faire la respiration narine droite. Alors au premier cours, j'avais fait narine gauche. Là, on va faire narine droite. Quand on utilise la respiration narine droite, c'est quand on veut se donner de l'énergie. Donc on respire lentement et profondément et on bouche la narine gauche, simplement. Voilà, il faut respirer lentement et profondément par la narine droite, totalement concentré par l'air qui rentre par la narine. Si votre narine est bouchée, vous changez de narine. Alors vous faites bien attention à inspirer et à expirer lentement, mais à bien remplir la totalité des poumons. Et à les vider aussi totalement. Tout en restant agréable.
Pour terminer, vous inspirez une dernière fois par la narine droite. Vous relâchez la main et vous expirez par les deux narines. Voilà, donc ça c'est une respiration qui donne plutôt de l'énergie, mais ça ne fait pas l'effet de la caféine, hein. Il faut un petit temps et on peut sentir que ça rebooste au bout d'un petit moment. J'espère que ça ne va pas nous empêcher de faire une relaxation profonde. Très bien, vous pouvez vous préparer pour la relaxation profonde qui se fait en position allongée de préférence. Inspirez profondément, expirez totalement, puis portez votre conscience sur votre corps allongé sur le tapis. Prenez conscience de tous vos points d'appui en même temps. Ressentez les différents points d'appui comme les talons, les mollets, les cuisses, les fesses, le dos, les bras, les mains, la tête. Et ressentez qu'à chaque expiration, vous êtes comme aspiré par le sol, comme si la pesanteur devenait de plus en plus lourde, agréablement lourde. Ressentez que vous êtes posé sur une boule qui est la planète Terre. Vous êtes allongé dessus et vous sentez que vous êtes attiré par la pesanteur et la lourdeur. Cela vous procure un bon sentiment de détente. Puis portez votre conscience au niveau de votre pied gauche et ressentez le pied gauche se détendre. Ressentez la détente gagner la cheville gauche qui se détend. La détente gagne le mollet gauche qui se détend. Et la détente gagne le genou gauche qui se détend. Puis la détente remonte dans la cuisse gauche qui se détend tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Maintenant, la jambe gauche est entièrement et complètement détendue à l'intérieur et à l'extérieur. Portez votre conscience au niveau de votre pied droit. Ressentez le pied droit se détendre. Ressentez la détente gagner la cheville droite qui se détend. Remontez dans le mollet droit qui se détend. Dans le genou droit qui se détend et dans la cuisse droite qui se détend. Ressentez que votre jambe droite se détend tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Puis portez votre conscience au niveau de votre bassin et ressentez toute la zone du bassin se détendre à l'intérieur comme à l'extérieur. La détente remonte dans l'abdomen et la zone lombaire et toute cette zone se détend tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Remontez votre conscience au niveau de votre thorax, de votre poitrine et du haut du dos et ressentez toute la zone se détendre tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Portez votre conscience au niveau de votre main gauche et ressentez votre main gauche se détendre, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le poignet gauche se détend à l'intérieur et à l'extérieur. L'avant-bras gauche se détend à l'intérieur et à l'extérieur. Le coude gauche se détend à l'intérieur et à l'extérieur. Le bras gauche se détend, la partie entre le coude et l'épaule, à l'intérieur et à l'extérieur. Et enfin, l'épaule gauche se détend, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Portez votre conscience au niveau de votre main droite et ressentez la main droite se détendre à l'intérieur et à l'extérieur. Ressentez cette détente remonter dans le poignet droit qui se détend à l'intérieur et à l'extérieur. Dans l'avant-bras droit qui se détend à l'intérieur et à l'extérieur.
le coude droit qui se détend à l'intérieur et à l'extérieur, le bras droit qui se détend à l'intérieur et à l'extérieur, et enfin l'épaule droite qui se détend à l'intérieur et à l'extérieur. Maintenant les deux jambes, le bassin, l'abdomen, le thorax et tout le dos, ainsi que les deux bras des mains jusqu'aux épaules sont entièrement et complètement détendus. Portez votre conscience au niveau de votre gorge et ressentez la gorge et la nuque se détendre à l'intérieur comme à l'extérieur. Portez votre conscience au niveau de votre visage et ressentez votre visage se détendre à l'intérieur comme à l'extérieur. Ressentez le menton se détendre, la mâchoire inférieure se détend, le palais, la langue se détendent, la bouche se détend, les lèvres s'entr'ouvrent légèrement, le nez se détend, les yeux se détendent et les paupières reposent simplement, le front se détend et se déplisse, les tempes se détendent, les oreilles se détendent, les joues se détendent et tout le cuir chevelu se détend. Maintenant, tous les muscles du corps sont entièrement et complètement détendus, ainsi que tous les organes et tout le système circulatoire et tout le système nerveux. Et à chaque expiration, la détente se fait de plus en plus profonde à chaque respiration. Puis lentement, à votre rythme, vous reprenez conscience de votre corps et de votre environnement. Commencez par bouger les pieds et les mains, puis étirez-vous comme si vous sortiez d'un long, profond et agréable sommeil pour revenir ici et maintenant plein et pleine d'énergie positive et prêt à passer une bonne semaine. Et on va clôturer avec le mantra Satnam pour fermer l'espace du cours et nous ouvrir sur notre vie de tous les jours. Donc on frotte les mains l'une contre l'autre. Le mantra se chante 3 fois. On met les pouces sur le sternum. Les doigts sont dirigés à, 45 degrés à peu près, vers le ciel. On inspire. On expire. On inspire pour chanter. Satnam, 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 Satnam. Voilà, après on se salue mutuellement en mettant le front sur le sol si on peut et en se redressant aussitôt. Ça montre égalité enseignant-enseigné. On est au même niveau. Voilà, ça vous a plu? J'ai eu un peu chaud au début. Alors pour la caméra, j'annonce que c'était mon dernier cours à 60 ans parce que bientôt je passe à 61. Une nouvelle année commence. Chouette. Bon, si l'enregistrement n'est pas raté, vous retrouverez la vidéo sur ma chaîne YouTube ou sur mon site internet la semaine prochaine, hein, parce que j'ai un anniversaire à souhaiter. Eh oui. Comment? Le 12. Donc c'est samedi.